Et yo les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc ça faisait longtemps que j'ai pas fait des vidéos hors débrief de matchs de foot, voilà. Je vous avoue, en ce moment, j'ai pas trop de temps parce que voilà, il y a le travail et tout. J'ai plus trop non plus la tête à cette chaîne YouTube, même si vous inquiétez pas, je resterai actif. Mais aujourd'hui, on va parler du débat, du fameux débat Messi. Messi qui pourrait, enfin, il y a des rumeurs en tout cas, qui pourraient dire que Messi pourrait venir au PSG en 2021 cet été. Donc je vais parler de ça, je vais donner mon ressenti, je vais vous dire bah si c'est vraiment possible ou pas. Donc voilà, je compte sur vous pour lâcher le pouce bleu et on est parti pour parler de ça. Donc voilà les amis, donc je vais vous dire pourquoi, quelles sont les rumeurs, pourquoi Messi devrait pourrait venir à Paris en été 2021. Donc les amis, déjà d'une, tout ça c'est parti de Neymar. Neymar qui a dit à un journaliste, voilà, il a dit en interview que il a demandé, le journaliste, il a dit à Neymar, ouais, que penses-tu de Messi, est-ce que t'aimerais bien jouer avec lui. Neymar il a dit oui, j'aimerais trop avant la fin de ma carrière et tout. Bon, il a pas dit dans quel club, mais en tout cas, voilà les amis, on sait très bien que Neymar ne retournera pas au Barça, voilà, c'est sûr. Le Barça financièrement ils sont dans la merde, ils ont même ils ont même été obligés de réduire le salaire des joueurs, de faire payer les staffs et tout, enfin ils sont vraiment mais extrêmement dans la merde. Déjà ils arrivent même pas à recruter des joueurs moyens, donc recruter Neymar, non c'est impossible clairement. Donc Messi, Neymar, on pourrait penser que les deux aillent jouer dans un autre grand club, genre je sais pas, Juventus ou que Ronaldo partirait, mais non, ce serait un grand bordel, faut pas non plus rêver les amis. Voilà, faut pas non plus rêver. Si Messi et Neymar veulent jouer ensemble avant la fin de la carrière, comme là, vraiment, comme l'a demandé absolument Neymar en interview il y a pas longtemps, et bah c'est clairement que Messi doit aller au PSG. Parce que pourquoi? Parce que déjà d'une, le PSG financièrement, voilà, c'est pas là où ils sont le plus mal, voilà. Je vous rappelle que le PSG c'est le troisième club le plus cher le plus cher au monde, enfin le club qui a le plus d'argent financièrement. Niveau fair play financier, ils sont mieux, voilà. Ils ont fait des bonnes recrues intelligentes et ils ont pu regagner de l'argent parce qu'ils ont quasiment que eu des transferts gratuits, voilà, des prêts cet été. Donc voilà, le PSG est bien, voilà. La crise du Covid les a bien aidés car comme ça ils ont pu faire des recrues, des prêts gratuits quasiment. Donc voilà, le PSG est bien. Et donc voilà les amis, je vais vous dire pourquoi c'est possible. Après je vous donnerai mon avis personnel. Bon, pourquoi c'est possible donc, parce que déjà il y a Neymar comme je vous ai dit, et de deux, là c'est la chose la plus importante les amis, c'est que Messi en 2021 le gars il sera libre. Le gars il sera libre. Il sera en fin de contrat en 2021. Donc on sait tous que Messi était à un poil de partir cet été du Barça. Il était tout proche de partir. Ça s'est vraiment joué à rien à cause des trucs judiciaires et tout. Et ben il est resté. Mais voilà, Messi, tu sens voilà que cette saison, même s'il fait des bonnes choses, encore une fois, tu sens vraiment voilà, il a plus non plus tout l'amour du maillot qu'il avait il y a des années de maintenant. Voilà, le gars, il commence à être désespéré du club. Alors oui, il a sa part de responsabilité, encore une fois, hein, les amis. C'est pas que Messi, c'est pas parce que c'est pas parce que le Barça est éliminé que c'est pas de la faute de Messi. Le gars, c'est pas un joueur comme CR7 qui va poser ses couilles sur la table dès que le Barça va pas, et c'est pas le joueur qui va remobiliser, qui va pousser un coup de gueule. Le gars, c'est plutôt le joueur quand le Barça va mal et qui se fait prendre des remontadas ou des humiliations. C'est un peu le gars qui va baisser la tête. Il a un mental, certes, mais c'est pas non plus le mental qu'a un joueur comme CR7 ou un joueur comme Haaland, tu vois. Mais bon, les amis, qui ne veut pas de Lionel Messi, sincèrement, les amis. Alors moi, je suis pas parisien, tu vois, mais déjà, rien que quand Neymar est arrivé il y a désormais 3 ans, c'était totalement, enfin, c'était vraiment la fête à Paris. Tous les supporters faisaient la fête, tu vois, c'était incroyable, tu vois, c'était magique déjà. Alors je vous raconte pas pour Messi, alors oui, il aura 34 ans, mais même, ça reste le génie, pour moi, le meilleur joueur de tous les temps. J'ai jamais eu honte de le dire, les gens, mais pour moi, Messi est plus fort que CR7. Après, ça reste mon avis personnel, hein. Mais même si CR7 c'est incroyable, pour moi, Messi c'est au-dessus, parce que voilà. Alors oui, il y a le débat sélection, pas sélection, tout ça, mais ça, c'est un autre débat. On va pas partir dans nos débats. Donc voilà, les amis. Donc, Messi sera donc en fin de contrat. Le gars, il en peut plus du Barça. Et il pourrait donc. Bah, et donc, en plus que les deux Neymar et Messi ont envie de rejouer ensemble, bah, ça veut dire que c'est possible, tout simplement. Voilà. Alors, il y a un autre débat aussi, les amis. Et là, pourquoi ça peut rendre encore plus possible la chose, c'est Daniel Riolo qui a dit
qui a dit que, alors Daniel Riolo, on connaît, c'est un peu le gars qui va tacler sur les joueurs et qui va ensuite pas assumer, mais bon, ça, en tout cas, Daniel Riolo, c'est pas le genre de gars qui va dire des fausses rumeurs sur le mercato. C'est pas le genre de gars qui va l'ouvrir dès qu'il y a un truc, il va dire, je pense que ce gars, c'est obligé qu'il va y être. Et là, il y a pas longtemps, Riolo, en plus, voilà, c'est un gars d'RMC, donc c'est pas le genre de gars qui est au courant de rien, voilà, il a des vraies sources. Il a dit que Messi, c'était obligé qu'il jouerait avec le PSG la saison prochaine. Donc c'est à voir, voilà. En tout cas, voilà, c'est une chose de plus que pourquoi ce transfert pourrait être de plus en plus possible. Et la dernière chose, les amis, c'est qu'il y a un problème. C'est que si Messi vient, alors oui, s'il y a un transfert gratuit et tout, mais il y a quand même le salaire. Le salaire, Messi, je crois, c'est le joueur le plus payé au monde. Donc le salaire, c'est quand même pas rien. Et donc, les amis, il faudrait bien faire partir un joueur. Alors, soit tu fais partir Neymar, soit tu fais partir Mbappé. Mais le problème, c'est que Neymar a envie de jouer avec Messi. Et, euh, et voilà, Neymar, c'est entre Mbappé et Neymar, le gars qui est le plus proche de partir, bah, c'est bien Mbappé, parce que Mbappé, il est jeune. euh, et en 2021, non, c'est en 2022. En 2021, ça sera sa dernière année de contrat avec le PSG. Et on sait tous, mais le PSG n'a pas envie de faire partir Mbappé libre. Ce serait une véritable catastrophe s'il faisait partir Mbappé libre, alors que le gars, il vaut 200 millions d'euros. Donc il voudrait bien que le PSG vende absolument Mbappé. Mbappé, c'est quasiment obligé que le gars bah, partira du PSG cet été prochain. Voilà pourquoi il faudrait recruter un autre grand joueur. Et le PSG qui est donc sur Messi, ça veut dire que tu feras partir Mbappé, donc tu auras 200 millions, 200 millions d'euros en poche. Le Mbappé il ira au Real si tout va bien. Et donc le PSG pourrait faire venir Lionel Messi. Alors maintenant, moi je vais vous donner mon avis personnel, les amis. Je vais vous donner mon avis personnel. Je vais vous dire, en tant que Lyonnais, hein, ce que j'en pense. Alors, moi les amis, sincèrement, je vais vous le dire. Déjà d'une, si Messi venait au PSG la saison prochaine, niveau Ligue 1, niveau sponsor, ce que tu veux, la Ligue 1. Alors déjà, rien que quand Neymar et Mbappé sont arrivés en 2017, la Ligue 1 a été beaucoup plus regardée. Mais là, si Messi vient, le meilleur joueur de tous les temps, comme je vous ai dit, l'un des meilleurs, bah là, les amis, tout le monde regarderait la Ligue 1. Et niveau droit télé et tout, ce serait énorme pour le PSG, pour toute la Ligue 1, pour valoriser les plus petits clubs. Après, les amis, comme je vous l'ai dit, est-ce que Messi va faire de grandes choses? Parce que ça, c'est quand même très important. Le gars, Messi, il a joué toujours dans le même club pendant toute sa carrière. Il a joué toujours en Liga, dans le même championnat. Voilà pourquoi, les amis, je me dis, s'il va dans un autre championnat, le gars il sera totalement désorienté. Il a 34 piges, il va commencer à vieillir. S'il va au PSG, il va être perdu, il va pas connaître ce championnat, voilà. J'ai peur bah, voilà, qu'il ait du mal à s'adapter, même s'il y a toujours l'énorme entente entre Neymar et Messi. Voilà, après ça pourrait être difficile, tu vois. Messi, on sait tous, c'est pas le genre de gars comme CR7 qui va poser ses coups sur la table et qui va apporter un vrai mental. Mais si, tu vois, c'est un peu le gars, le génie du ballon, tu vois, le meilleur joueur balle au pied, mais c'est pas un gars mentalement qui va porter. Voilà pourquoi j'ai un peu peur, mais le PSG, voilà, il pourrait faire venir Messi gratuit avec le salaire, mais bon, le salaire, c'est pas non plus la. C'est pas comme si tu payais Messi 150 millions d'euros. Tu vas faire venir peut-être un autre attaquant pour remplacer Mbappé, tu vois, un joueur rapide, tu vois, un joueur un peu comme Son, Rashford, et là, ça serait une équipe parfaite. Ce serait une équipe parfaite. Et Messi il pourrait quand même apporter son expérience. Il a 4 Ligues des Champions. C'est le meilleur le buteur de l'histoire du Barça. Il a mis des buts de dingue. Tu vois, il pourrait faire de grandes choses. Voilà pourquoi moi je vous dis, les gens, ce que j'en pense. Est-ce que Messi pourrait venir si, bah, en plus qu'il est gratuit, si Mbappé part et que Messi vient gratuit au PSG et qu'il y aurait la bonne entente avec Neymar, tu prendrais un autre vrai neuf. Alors tu pourrais prendre Keane, mais en attaque à 4, c'est-à-dire que tu devrais aussi faire partir Di Maria, malheureusement. On sait tous que le pauvre Di Maria est en fin de cycle avec le PSG. On le voit bien cette saison. Il faudrait faire partir Di Maria, prendre donc Mbappé, Neymar, garder Keane. Voilà, même si ça va être difficile, je crois que Ancelotti veut absolument reprendre Keane la saison prochaine à Everton. Donc voilà, Keane pourrait partir, ça veut dire tu fais reprendre un vrai neuf, un neuf comme Rashford, un gars rapide comme Son, ou tu vois, un joueur, j'ai pas envie de dire Haaland, parce que non, Haaland, voilà, mais tu vas prendre un vrai neuf, un grand neuf de classe mondiale, et là, le PSG pourrait faire tomber toutes les équipes d'Europe en Ligue des Champions avec une équipe comme ça. En tout cas, on va voir, c'est à voir, hein, faut pas non plus trop s'enflammer. Moi, je vous ai dit mon avis, pour moi, ça serait une très bonne chose que Messi vienne, si il y a toutes les circonstances que je vous ai dit, mais voilà,
tu ne peux pas te priver d'un tel joueur. Après, c'est à voir, hein. Je vous ai dit mon avis, je vous ai dit pourquoi c'est possible, même s'il faut quand même rester vigilant, parce que toutes les années, depuis 4 5 ans, on entend Messi, on entend CR7 aller au PSG, il y a Neymar qui est venu, le troisième meilleur joueur du monde, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà les amis, c'était ma petite vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pour les gens qui l'ont fait, pour les gens qui me regardent encore maintenant, merci beaucoup à tous. Dites-le en commentaire d'ailleurs si vous avez regardé jusqu'au bout, on verra les vrais. Dites votre avis en commentaire aussi, ce serait très intéressant. Allez les amis, moi je vous dis à très vite. C'était le Foot en débrief. Allez les amis, bye.